Le système solaire. Le système solaire compose d'une étoile qui s'appelle le Soleil. Elle contient aussi les 8 planètes qui s'appellent Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Certaines de ces planètes contiennent des satellites naturels. Un satellite naturel est un corps céleste qui orbite autour d'une planète. Les planètes qui contiennent un ou plusieurs satellites naturels sont Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les planètes qui ne contiennent aucun satellite naturel sont Mercure et Vénus. Par exemple, le satellite naturel de la Terre s'appelle la Lune. Notre système solaire contient aussi des planètes naines. Les planètes naines sont des corps célestes qui n'ont pas toutes les caractéristiques pour être une planète. Par exemple, Pluton et Cérès sont des planètes naines. Notre système solaire contient aussi des astéroïdes, des météores, des météorites et des comètes, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a une grande différence entre ces mots. Les astéroïdes sont des corps rocheux avec des formes irrégulières qui se trouvent dans l'espace. Un météore est un astéroïde qui est attiré par la gravité d'un corps céleste. Quand l'astéroïde essaie de rentrer dans l'atmosphère, l'air le consume et ça devient un météore. Un météorite est un météore qui était assez grand pour pénétrer l'atmosphère et donc créer un cratère. Une comète est un bloc de glace ou de roche qui se situe aux ceintures de Kuiper et qui vient en orbite proche du Soleil. Ça a donc créé une comète. Il y a deux catégories de planètes, les planètes gazeuses et les planètes telluriques. Les planètes gazeuses sont des planètes qui ne contiennent pas de surface solide, par exemple Jupiter, Saturne, Uranus et Mars. Les planètes telluriques sont des planètes qui contiennent une surface solide, par exemple Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Des phénomènes et ou concepts du système solaire. Les vents solaires sont des petites particules invisibles qui sont produites par le Soleil. Heureusement, la Terre contient un champ magnétique qui nous protège de cela. L'aurore polaire est le contact des particules du vent solaire avec les molécules de l'atmosphère. Puisque les champs magnétiques des pôles sont moins protégés, cela crée le phénomène de ce qu'on connaît des aurores polaires, au plupart du temps au pôle. La marée est le phénomène du mouvement de l'eau. La Lune contient une force d'attraction aux terres, mais sa masse n'est pas assez grande pour l'attraction, donc elle peut juste monter ou descendre le niveau d'eau. C'est-à-dire que si la Lune est parallèle à la Terre, le niveau d'eau augmente, et quand la Lune est perpendiculaire à la Terre, le niveau d'eau descend. La gravité est une force d'attraction que toutes les planètes en possèdent un. La gravité dépend sur la distance et la masse de la corps céleste. La présentation du voyage. La George Vanny. Cet vaisseau spatial peut contenir 100 passagers. Sa vitesse est de 200 000 km/h. Les activités offertes à bord pendant les longs voyages dans l'espace peuvent être de regarder la télévision derrière les sièges de chaque passager pour qu'il ne s'ennuie pas. Les vitres du vaisseau contiennent une deuxième rangée de vitres au cas où une des vitres se briserait. Pour faire un voyage dans l'espace, il faudrait d'abord venir aux villes d'Houston où NASA va préparer le vaisseau et le voyage pour que ça soit sécuritaire. Il faudrait alors attendre quelques heures pour cela, puisqu'ils avaient préparé la nourriture, le carburant et le vaisseau pour le voyage complet. La première corps céleste pour destination est la Lune. La distance entre la Terre est de 380 000 km de la Terre. La durée du voyage est à peu près 1 heure et demie avec la vitesse du vaisseau.
Les activités touristiques offertes à destination est une marche sur le sol avec la gravité diminuée. Une corde sera attachée à l'individu au cas où il ne peut pas se retourner. La deuxième activité touristique est quand une guide touristique qui montrera les attraits touristiques de la Lune dans le vaisseau. Le deuxième corps céleste pour destination est Uranus. La distance entre la Terre et Uranus est à peu près 1,6 milliard de kilomètres de la Terre. La durée du voyage va prendre à peu près quelques mois. Les activités touristiques offertes à destination, un voyage à l'intérieur de la planète, donc les touristes pourraient voir Uranus à l'intérieur du vaisseau. La deuxième activité touristique est une visite à l'anneau d'Uranus où ils peuvent voir ce que les anneaux contiennent. Le troisième corps céleste pour destination est le Soleil. La distance du Soleil à la Terre est de 150 millions de kilomètres, donc la durée de voyage va encore prendre quelques mois. Les activités touristiques offertes à destination. Une guide touristique en vaisseau assez proche du Soleil pour observer les vents solaires mais pas trop proches. La deuxième activité touristique est une aventure où les touristes vont être en combinaison spatiale pour aller dans l'espace où il n'y a aucune gravité. Merci de m'avoir écouté.